Alléluia. Nous allons prier pour écouter la parole de Dieu ce matin. Que la louange et la gloire te soient rendues. Merci Seigneur parce que tu nous permets d'être là ce matin afin de pouvoir partager ta parole. Merci Père pour ton esprit, merci Père pour ta présence, merci Père pour ta force. Seigneur Dieu des grâces, la Bible déclare qu'une chose passera, mais ta parole demeure éternellement. Parce qu'en elle, il y a la vie et une vie en abondance. La Bible déclare, Père, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de ta part. Je prie par ta bonté que ta main nous soit donnée, que ton esprit nous soit accordé, afin que ta parole soit transmise selon ta volonté. En ton nom, Père, je prends pouvoir, autorité et domination sur tout esprit impur qui ne confesse pas ton nom, Père. Je leur rends les sans effet et les chasse dans les arides au nom puissant de Jésus-Christ. Que ta main nous soit donnée, que ta présence nous soit accordée. Utilise-nous, Père, avec force et puissance et que ta parole change de vie. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer encore très bien ce matin pour le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut m'aider à acclamer encore pour Jésus, pour Jésus? Voilà. Je bénis l'Éternel pour sa grâce, la force qu'il m'accorde ce matin d'être dans sa présence. J'ai dit aussi merci à mon Père spirituel pour cette marque de confiance. Papa, je vous dis merci. Et aussi que Dieu vous bénisse ce matin pour votre présence. Amen. Amen. Rapidement, nous allons lire la parole de Dieu dans l'évangile selon Marc, chapitre 11, à partir du verset 12 jusqu'au verset 14. Nous sauterons pour lire au verset 20 jusqu'au verset 24. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Marc chapitre 11 à partir du verset 12. Marc chapitre 11, verset 12. La Bible déclare la fin du livre, c'est Jésus dans les temples. Le lendemain, comme il quittait Béthanie, Jésus eut faim. Il aperçut de loin un figuier qui avait des feuilles. Et alla voir s'il trouverait quelque chose. Mais quand il se fut approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Alors Jésus prit la parole et lui dit que plus jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Le verset 20. Le lendemain matin, en passant, les disciples virent les figuiers. Il était desséché jusqu'aux racines. Se rappelant de ce qui s'était passé, Pierre dit à Jésus, Maître, regarde, le figuier que tu as maudit est desséché. Jésus leur dit alors, ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Je vous l'ai dit en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, retire-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il les verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous l'ai dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole? Alléluia. Amen.
Alléluia. Amen. La personne qui nous a écrit cet évangile, c'est Luc. Plutôt, c'est Marc. Alors que Matthieu présente Jésus-Christ comme roi, Luc présente Jésus comme l'homme, Jean présente Jésus-Christ comme Dieu. Ici, Marc nous présente Christ comme étant un serviteur. Et cet évangile fut écrit environ 68 ans après la naissance de Jésus-Christ. Marc était appelé aussi Jean. Il est l'auteur du deuxième évangile. Il était originaire de Jérusalem. Il accompagna son cousin Barnabas et Paul dans leur premier voyage missionnaire jusqu'à Perge. L'évangile selon Marc est le plus court des évangiles. Mais il y a une particularité avec cet évangile. Parce qu'il est plus vivant et plus riche en détails par rapport à Matthieu et Luc. Il est aussi à savoir que cet évangile était destiné aux chrétiens de Rome, dans le but de pouvoir les encourager, les motiver à aimer les chrétiens qui vivaient dans la persécution lors d'Hérode. Alléluia. Amen. Comme je l'ai dit, il présente Jésus-Christ comme étant les serviteurs. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Alléluia. Amen. Bien-aimés dans les... On est en train de nous parler, de nous raconter une histoire. Une histoire qui est vraie, qui s'est déroulée à l'époque de Jésus-Christ. Alors qu'il devait faire son entrée dans le temple, la Bible déclare qu'il s'est trouvé au niveau de Béthanie. Alors que Jésus-Christ est à Béthanie, on nous fait voir qu'il avait faim. Alléluia. Amen. Certainement il était Dieu, mais il était personne à la fois humaine et divine. Donc étant homme, il arrivait aussi qu'il ait sommeil. Il y a des évangiles où on nous montre que Jésus dormait. Alléluia. Amen. Étant homme, il lui arrivait aussi de chanter avec ses disciples. On nous fait voir ça aussi dans la Bible. Étant homme, il devait aussi avoir faim un jour. Alléluia. Amen. Et la Bible déclare il eut faim. Et alors qu'il était à Béthanie, il a aperçu de loin un figuier. Il a vu un figuier de loin. Il s'est dit en lui-même. Amen. Écoutez-moi très bien. Il s'est dit en lui-même, certainement, ce figuier porte les fruits. Je vais aller pour cueillir les figues, manger, et puis je vais me rassasier. Alléluia. Amen. Mais la Bible déclare, lorsque Christ est arrivé au niveau du figuier, il a remarqué que les figuiers n'avaient pas porté les fruits. Les figuiers n'avaient que des feuilles. Et la Bible mentionne, parce que ce n'était pas encore la saison des figues. Alléluia. Amen. Alors comme il avait faim, il s'est énervé un peu. Il a parlé au figuier. Écoutez-moi, bien-aimé. Jésus-Christ a parlé au figuier. Il n'a pas parlé à l'homme. Je parle à quelqu'un. Il n'a pas parlé à l'homme. Il n'a pas parlé à un enfant. Il n'a pas parlé à une femme. Mais Jésus va parler à un arbre. Jésus va parler au figuier. Il lui dit ceci. Il lui fait comprendre. Parce que tu ne m'as pas donné les fruits, que jamais personne ne mange de ton fruit. Je parle à quelqu'un.
Il était accompagné des disciples. Les disciples ont entendu ces paroles. Il est arrivé dans le temple, il a chassé, comme vous le savez l'histoire. Alors, comme il devait retourner par là, les disciples vont remarquer quelque chose d'étrange. Ils arrivent au lieu où se trouvaient les figuiers. Le figuier qui avait des feuilles. Le figuier qui avait la vie. Mais lorsqu'ils arrivent au même lieu, ils vont remarquer que le figuier a séché depuis les feuilles jusqu'aux racines. Et ils vont parler à Jésus. Maître, là c'est Pierre. Maître, regarde, le figuier que tu as maudit a séché depuis le feuille jusqu'aux racines. Et maintenant écoutez ce que Jésus-Christ va leur dire. Jésus-Christ va livrer les secrets. Les secrets qui te permettent de parler aux problèmes et que les problèmes puissent t'obéir. Je parle à quelqu'un. Jésus-Christ va commencer à faire comprendre aux disciples. Il va leur révéler les secrets qui te permet de parler aux situations compliquées et que les situations puissent t'obéir. Il leur révèle les secrets qui te permettent de transformer les choses. Il leur révèle les secrets qui te permettent de mettre fin à un lien familial. Il dit ceci. Le secret simple. Il dit ceci. Ayez foi en Dieu. Il a dit ayez foi en Dieu. Et puis il ajoute, en vérité, je vous l'ai dit, si quelqu'un a la foi, il peut parler à la montagne et lui dire, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. Si la personne qui a sorti la parole croit dans son cœur que ce qu'il a dit va s'accomplir et qu'il ne doute pas, il verra cela arriver. Et il va loin, il dit ceci, et tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Jésus-Christ a dit, et ce que vous demanderez, et tout ce que vous demanderez, il n'a pas fait d'exception. Il n'a pas dit ceci. Voilà, tu peux demander ça avec la foi, mais ce genre de choses, ça ne va pas venir. Mais il dit ceci, et tout ce que vous demanderez, tout ce que tu demanderas en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. La différence entre les croyants, la différence entre les croyants, la différence entre les croyants et les gens de théorie, c'est quoi? Les gens de théorie ont besoin de voir pourquoi que quelque chose va se passer. Les gens de théorie font la confiance au principe. Les gens de théorie croient à ce que dit la science. Mais la différence entre les croyants et ces gens de personnes, c'est quoi? Les croyants n'ont pas besoin de voir.
Les croyants n'ont pas besoin de voir pour vivre un miracle. Les croyants n'ont pas besoin de faire confiance au principe des hommes. Nous allons comprendre ça. D'après la science, on nous fait voir une femme ménopausée ne peut plus concevoir. Ça, c'est la science. Ça, c'est un principe. Ça, c'est une théorie. Mais la différence entre les croyants et les hommes de science, c'est quoi? Même lorsqu'on parle de ménopause, les croyants croient dans cet état-là. Dans cet état-là, femme peut concevoir. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Les hommes de science vont te dire, lorsque tu as telle maladie, lorsque tu as telle situation, voilà ce qui va se passer jusqu'à ce que tu vas mourir. Mais un homme de foi, même lorsqu'on lui a fait comprendre, cette maladie va t'amener à la mort, n'est pas une guérison. Écoutez-moi ce matin, la foi n'a pas besoin de comprendre. La foi, ce n'est pas question de l'intelligence. La foi, ce n'est pas question de théorie. Mais la foi, c'est question de foi. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Il n'y a que des hommes qui peuvent entendre. Il n'y a que les hommes qui peuvent réagir. Mais la foi me fait comprendre. Même un arbre peut entendre. Il n'y a que des hommes qui peuvent réagir. Lorsqu'il y a une action, il y aura une réaction. Mais la foi me fait comprendre. Même une montagne peut entendre ta voix. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Je parle à quelqu'un ce matin. La Bible nous fait voir. Jésus parle à l'arbre. L'arbre qui n'entend pas. L'arbre qui ne bouge pas. L'arbre qui n'a pas d'âme. Mais cet arbre peut entendre la parole. Et la Bible nous fait voir. Cet arbre a séché. Je viens faire comprendre à quelqu'un. La foi associée à la prière peut faire sécher tes larmes. Je parle à quelqu'un. Ta foi associée à la prière peut faire sécher tes larmes. Je fais comprendre à quelqu'un. Ta foi associée à la prière peut arrêter un cycle de malédiction dans ta famille. Je parle à quelqu'un. La foi associée à la prière peut mettre fin à un malheur chronique dans ta vie. Je parle à quelqu'un. La foi associée à la prière peut mettre fin à un problème qui a perduré dans ta vie. C'est quoi une montagne? La montagne, c'est un problème devant lesquels personne n'a trouvé solution. Nous avons des montagnes dans nos vies. Nous avons des problèmes dans nos vies. Tu as parlé à ton ami, pas de solution. Tu as parlé à ta femme, pas de solution. Tu as parlé à ton mari, pas de solution. Tu as parlé à tes enfants, pas de solution. C'est une montagne. Mais je viens te faire comprendre, la seule chose qui peut déplacer cette montagne, ce n'est pas lorsque tu parleras aux hommes, mais c'est la prière associée à la foi. Jésus dit ceci: si quelqu'un a la foi, il parlera à cette montagne. Je viens faire comprendre à quelqu'un, ce matin, tu peux déplacer la montagne de ta vie. Je viens parler à quelqu'un. Ce matin, tu peux faire déplacer la montagne de ta vie. Les problèmes devant tes enfants, les problèmes devant ta famille, les problèmes de ta vie, c'est question de la foi. Alléluia. Amen. La Bible déclare, la foi c'est quoi? C'est une ferme assurance
des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi commence à préparer les choses sans que tu ne les vois. Mais toi tu crois que ce que j'ai demandé, je l'ai déjà reçu. Et ce n'est que question de jours. Ce n'est que question de temps pour voir ce que tu as demandé s'accomplir dans ta vie. Il est désolant de voir des chrétiens qui se fient à ce que les gens leur disent. Des hommes et des femmes qui prient, qui viennent le dimanche à l'église, mais ne croient même plus que Jésus guérit encore. Ne croient même plus que Jésus délivre. Ne croient même plus que Dieu bénit. Ne croient même plus que Jésus peut donner l'intelligence. Je viens te faire comprendre. Si tu ne crois plus en ces choses, tu n'es plus un croyant. Si tu ne crois plus que Jésus peut délivrer, si tu ne crois plus que Jésus peut guérir, si tu ne crois plus qu'il peut changer ton problème, tu n'es plus un croyant. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Nous venons en ces lieux parce que nous savons qu'il y a des problèmes qu'aucun homme ne peut résoudre si ce n'est que Dieu. Nous venons en ces lieux parce que nous savons qu'il y a des situations qu'aucune personne ne peut résoudre si ce n'est que Dieu. L'homme de ce monde peut peut-être résoudre les choses que tu vois. Mais ce qui s'est fait dans le monde spirituel, il ne peut pas les résoudre. Il n'y a que Jésus-Christ de Nazareth qui a la capacité de faire un travail à la fois spirituel et physique. Les hommes qui vivent les miracles, les hommes qui vivent les guérisons, ce sont les hommes de foi. Je prie que Dieu élève une génération de Bartimée. Je prie que Dieu élève une génération de Sarai. Je prie que Dieu élève une génération d'Abraham. Je prie que Dieu élève une génération de Jésus. Je parle à quelqu'un bien aimé dans le Seigneur. La foi ne repose pas sur les principes humains. J'aime la phrase que Jésus-Christ a sortie. Il dit ceci: rien n'est impossible. Rien n'est impossible à celui qui croit. Le secret pour vivre les miracles, c'est la foi. Voilà pourquoi vous allez vous rendre compte. Il y a des enfants de Dieu, malgré 2 ans, 3 ans, 5 ans dans la foi chrétienne, n'arrivent pas à vivre les miracles de Dieu. Parce que certainement ils s'appellent chrétiens, mais n'ont pas la foi. La foi t'amène à toucher les choses qui viennent du vide. Je parle à quelqu'un. La foi te permet de toucher les choses qui viennent du vide. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire quoi? Même lorsqu'il n'y a rien, même quand je ne vois rien, mais la foi te dit ceci: du rien peut sortir quelque chose. La foi c'est quoi? Même si Lazare est mort, il y a déjà de cela 3 jours, la foi croit, il peut encore ressusciter. La foi c'est quoi? Même quand tout est détruit, j'aime la question que Dieu a posée à Ézéchiel. Il a posé Ézéchiel: fils de l'homme, crois-tu? On parle des ossements desséchés. Non, ils n'ont plus de muscles, ils n'ont plus de nerfs, ils n'ont plus d'organes, ils n'ont que les os. Mais Dieu pose la question à Ézéchiel:
Crois-tu que ces ossements peuvent revivre? Je viens faire comprendre à quelqu'un. Même si ta vie est devenue comment, même si ta vie n'a plus de chair, même si ta vie n'a plus de muscles, même si te reste que les os, la foi peut reconstituer ces os. Je parle à quelqu'un. Même si les gens te collent certains noms, elle est stérile, elle est célibataire, il n'est pas intelligent, il ne va plus se marier, il ne va plus voyager. Même si les gens t'ont donné des noms, la foi a la capacité de changer ton identité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus-Christ a dit, et tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Autrement dit, lorsque tu es en prière, tu ouvres ta bouche, tu as demandé quelque chose à Dieu. Au moment où tu as demandé, crois que tu as déjà reçu. Même si je n'ai pas encore touché, mais dans le monde spirituel, je l'ai déjà reçu. Comme pour dire, la foi des fois c'est un comportement où tu commences déjà à adopter l'attitude de quelqu'un qui a déjà reçu. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. La foi, c'est quoi? Dieu t'a promis un enfant. Prépare déjà les habits de l'enfant. La foi, c'est quoi? Dieu t'a promis, tu seras un homme d'affaires. Commence déjà, même dans les faibles commencements. Commence. Tu as besoin de voir des hommes et des femmes qui posent les œuvres de la foi. La Bible est claire. Une foi sans œuvre est une foi morte. Tu as besoin de voir tes œuvres qui viennent de ta foi afin de t'accorder ce que tu lui demandes. Nous ne voulons quoi? Dieu t'a parlé, tu croises les bras. Dieu t'a parlé, tu commences à douter. Il y a 2 ans, il y a 3 ans, je ne vois rien. Est-ce que Dieu va agir? La foi ne se pose pas de questions. La foi c'est que Dieu m'a déjà donné. Dans cette église, il y a des femmes qui avaient des cancers. À cause de leur foi, Dieu les a guéris. Dans cette église, il y a des hommes qui avaient des maladies chroniques. Le médecin au bout ne sait plus quel traitement donner, mais ils avaient la foi. Dieu les a guéris. Dans cette église, il y a des femmes qui ont fait des années sans concevoir. Elles ont mis leur foi en Dieu et elles ont conçu. Dans cette église, il y a eu des femmes avec des myomes, ainsi que l'enfant, elle a mis au monde. Dans cette église, il y a des hommes qui étaient morts par la prière de la foi. Ils étaient ressuscités. Je viens parler à quelqu'un. Qu'est-ce que Jésus-Christ ne peut pas faire pour toi? Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire pour toi? Il nous révèle un secret ce matin. Le secret, c'est la foi. Tu dois croire. Même si les réalités d'aujourd'hui cherchent à te faire comprendre le contraire, sache ceci. Ta vie ne vient pas de l'extérieur. Ta vie vient de l'intérieur. Même s'il y a les paroles externes qui t'ont adressé, ferme tes oreilles aux paroles externes. Au-dedans de toi, c'est quoi la parole de Dieu? Je parle à quelqu'un. Je viens faire comprendre à quelqu'un. Tant que
tu peux encore marcher. Donc, tu peux encore parler. Donc, tu peux encore bouger. Ce n'est pas encore la fin. Donc, tu peux quand même dormir et te réveiller. Sache que ce n'est pas encore la fin. Tout est possible. Écoutez-moi. Écoutez-moi. Il y a des hommes de la Bible qui étaient déjà morts. La Bible déclare ceci. Lorsqu'Élisée est mort, on l'avait placé quelque part. Ses os étaient quelque part. Et un jour, on a mené quelqu'un pour aller l'enterrer. Et la Bible nous fait voir, il est arrivé par moment, cet homme qui était mort va tomber dans la tombe d'Élisée. Et la Bible déclare, lorsqu'il est entré en contact avec les os d'Élisée, cet homme qui était mort a ressuscité. Si quelqu'un qui est déjà mort peut encore ressusciter, c'est quelqu'un qui ne vit plus peut encore vivre. À combien plus forte raison toi qui es encore vivant. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, ne réduisez pas votre vie. Qui t'a dit que tu mourras comme ça? Qui t'a dit que tes enfants mourront comme ça? Qui t'a dit que tes enfants vont grandir comme ça? Qui t'a dit que dans 2 ans, 3 ans, dans 5 jours, tu seras toujours dans cet état? La foi, même dans une seconde, la foi peut te faire quitter d'une atmosphère de tristesse vers l'atmosphère de la joie. Laissez les hommes vous réduire, mais ton Dieu ne va pas te réduire. Laissez les hommes te minimiser, mais Dieu connaît ta valeur. Laissez les hommes définir ta finalité, mais toi c'est juste une question de temps. Et le monde finira par voir entre les dieux qui t'a créé et les hommes qui ne t'ont pas créé, qui avaient dit vrai. Alléluia. Amen. Nous devons bénir Dieu parce que nous savons et nous connaissons le vrai Dieu qui peut changer la vie, qui peut changer les situations. Il y a peut-être des personnes en ces lieux qui font des calculs. Seigneur, j'ai des enfants, je n'ai pas de travail. Comment est-ce que ces enfants vont être impossibles? À celui qui croit. Peut-être une maman qui s'est dit, mon mari est mort, je suis resté avec les enfants, comment est-ce qu'ils vont grandir? Maman, écoutez-moi, rien n'est impossible à celui qui croit. Il y a peut-être un jeune qui s'est dit, quand je regarde ma vie, je sens que tout est bloqué. Je pense que je suis venu accompagner les gens. Je viens t'informer, rien n'est impossible à celui qui croit. Je parle à quelqu'un ce matin. On peut tout arracher, on peut tout prendre, mais que personne ne touche à ta foi. La foi peut te donner ce que l'argent ne t'a pas donné. La foi peut te donner ce que les relations ne t'ont pas donné. La foi peut te donner ce que les gens ne t'ont pas donné. La foi peut te donner ce que tes enfants ne t'ont pas donné. La foi, c'est la clé au miracle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le figuier qui avait des feuilles, lorsque Jésus-Christ parle, on revient, on trouve cet arbre sec. Pourquoi? Il y avait une parole accompagnée de la foi. C'est quoi les problèmes qui frappent ta famille? C'est quoi les problèmes qui frappent à ta vie? C'est quoi les problèmes
qui te tourmente au travail, je viens t'informer. Tu peux déclarer sur ces problèmes, accompagné de ta foi, et ce problème va sécher. Alléluia. Amen. Dans nos prières, nous devons aussi savoir les déclarations. Je parle à quelqu'un. Dans la prière, nous devons connaître et savoir pratiquer les domaines de la déclaration. Quelqu'un vient se pointer devant toi. Il te dit que toi, tu vas mourir. Je déclare au nom de Jésus-Christ, je ne mourrai pas. Rentre, dors tranquillement. Et tu ne mourras pas. Pourquoi? Parce que la parole qui est sortie était accompagnée de la foi. Ainsi la foi, c'est quoi? Elle peut déplacer des montagnes. La foi a la capacité d'anéantir les paroles de tes ennemis. Quelqu'un vient et te dit, toi ta vie finira comme ça. Tu déclares au nom de Jésus, ma vie est dans la main de l'Éternel. Je sais que je ne finirai pas comme ça, car il y a les promesses de Dieu dans ma vie. Rentre à la maison tranquillement, ne pleure pas. La parole qui est sortie, accompagnée de la foi, aura des faits. Il y a des gens dans la Bible qui ont vécu le miracle parce qu'ils savaient un secret. C'était la foi. Je parle à quelqu'un. Il est drôle de voir des chrétiens. Une petite information qui n'est même pas vraie. Un exemple, tel que nous sommes ici, on vous appelle, on vous informe. Pendant que nous parlons, il y a un incendie dans ta maison. Vous allez voir, à la minute, tu chercheras à rentrer à la maison. Tu n'as pas encore vu la maison. Mais comment tu commences à croire? Il n'y a pas de photos, il n'y a pas de vidéos. Mais comment tu commences déjà à croire qu'il y a l'incendie à la maison? Un homme t'appelle, t'informe qu'il y a un incendie, tu crois déjà et tu peux commencer à informer aux gens. Mais le Dieu qui t'a promis, si un homme t'informe que ta maison est incendiée, tu peux déjà croire. Mais le Dieu qui t'a parlé par rapport à ta destinée, le Dieu qui t'a parlé pour ton avenir, mais comment tu ne crois pas à ces paroles? L'homme qui peut mourir t'informe, tu crois. Mais le Dieu qui ne meurt pas te promet, tu ne crois pas. Comment ça se fait? Un homme te promet $100. Tu dors avec la joie parce que tu crois. Demain j'aurai $100. Mais le Dieu qui t'a promis les millions, comment tu ne crois pas? Je parle à quelqu'un. Vous voyez aujourd'hui comment on n'a plus la foi en Dieu. Je parle à quelqu'un. Un sorcier vient. Un sorcier vient. Il te dit que tu vas mourir demain. Tu commences à appeler tes amis, tes frères. Voilà ce qu'on m'a dit. Voilà ce qu'on m'a dit. Mais le Dieu qui t'a dit que tu ne mourras pas, comment tu ne crois pas? Il y a un problème de foi. La Bible déclare, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Tant que je crains Dieu, je sais qu'il me donne sa protection. Que les flèches viennent à droite, qu'elles viennent à gauche, je ne craindrai rien, car le Dieu qui m'a créé me protège. Je viens faire comprendre à quelqu'un, en ces lieux, il y a plus que les policiers. En ces lieux, il y a plus que les militaires. Il y a l'Éternel Dieu commandant des armées. Même pour ces pays, si Dieu s'élève
Il dit non, tout va s'arrêter. Nous devons croire. Même si les ténèbres dominent ta maison, tu dois croire. La lumière peut venir. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous menons une vie de panique, une vie d'hésitation. Vous allez voir un chrétien qui dit, mangeons aujourd'hui, on ne sait pas comment demain ça va se passer. Oh non, oh non. La Bible déclare, l'or et l'argent lui appartiennent. Ce n'est pas pour rien que tu crois en Dieu. Les hommes que nous envions aujourd'hui ont une histoire. Joseph a une histoire. Abraham a une histoire. Moïse a une histoire. Joseph était vendu, mais il a fini dans l'élévation. Abraham n'avait pas d'enfant, mais nous tous nous sommes les descendants d'Abraham. Moïse était derrière les brebis de son beau-père Jéthro, mais il a fini par être un libérateur. Je vais te faire comprendre, les personnes que nous voyons élevées aujourd'hui ont une histoire. Ils ont un passé, mais leur secret c'est quoi? Peu importe les hauteurs, peu importe les profondeurs, ces personnes avaient la foi en Dieu. Bien-aimés, nous commençons à faire trop confiance aux hommes. Voilà pourquoi il y a beaucoup de déceptions. Mais si nous mettons la confiance en Dieu, vous allez vivre les miracles. La Bible déclare, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Celui qui s'approche au devant de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Nous avons des personnes aujourd'hui comme les disciples de Jésus. Vous avez Jésus dans la barque. L'eau commence à entrer dans la barque. Vous commencez à crier, Seigneur, nous périssons. Mais la Bible déclare quoi? C'est lui qui a le fils. C'est lui qui a le fils à la vie. Tant que le fils est dans ma barque, je ne mourrai pas. Tant que le fils est dans ma barque, je ne mourrai pas. Tant que Jésus est dans ma vie, je ne mourrai pas. À moins qu'on ne m'arrache Jésus. Mais tant que Jésus existe dans ma vie, je ne mourrai pas. Voilà pourquoi quand il se réveille, il leur dit, pourquoi avez-vous peur? Gens de peu de foi. Pourquoi est-ce qu'il est dit? Parce que la mort de Jésus n'était pas dans la barque. La mort de Jésus était à la croix. C'est-à-dire même quand les eaux entraient là, il ne pouvait pas mourir parce que la vie était là. Nous devons bénir Dieu parce que nous croyons à un Dieu vivant. Même si les hommes ont sorti des paroles, le médecin te dit, maman, papa a cette maladie, il n'y a rien à espérer. Je crois que dans 3 mois, vous allez nous quitter. Dites-lui merci, docteur. Mais je crois en Dieu. Même si les gens t'ont dit par rapport à ces affaires, comment on a construit ces temples? On avait combien? Comment on a fait la réflexion du temple? On avait combien? Je me rappelle de ces jours-là, lorsqu'on était au bureau avec papa, il a appelé certains ingénieurs, il a posé des questions. Un autre a répondu, papa, avec ce que vous avez vraiment, on ne peut rien faire. C'est même qu'on atteint une certaine somme pour bien commencer. Mais on n'avait pas de foi.
Un papa a dit, un ingénieur, il a dit, papa, ce temple, pour le construire, c'était par miracle. Commençons avec le peu. Dieu seul va achever son œuvre. Aujourd'hui, nous sommes dans des balcons. Même le peu que tu as commence. La foi va amener la multiplication. Même le peu que tu as commence. Parce que Dieu veut voir un homme de foi, une femme de foi. Seigneur, ça me demande $10,000. Moi je n'ai que $200. Je commence, je mets la foi en toi parce que tu vas multiplier. Tu vivras les multiplications dans toutes tes œuvres. La foi n'a pas besoin que toutes les conditions soient réunies. Que toutes les conditions soient réunies. Même s'il y a des conditions qui manquent, la foi viendra les compléter. Tu veux voyager, tu n'as pas de visa, tu n'as pas de billets. Commence les démarches pour avoir les passeports. Le Dieu qui t'a vu avoir les passeports, il enverra l'argent des billets, il enverra l'argent des visas et l'argent des logements, il va t'envoyer. Comment est-ce que notre pasteur qui est en Irlande est allé en Europe? Comment est-ce que notre pasteur Francis est allé en Europe? C'était par la foi. La Bible déclare, mettez-moi de sorte à l'épreuve. Si vous ne verrez pas moi ouvrir pour vous les écluses des cieux. Un homme de foi est celui qui dit, ma santé est un miracle, ma vie est un miracle, mes enfants ce sont des miracles, mes études ce sont des miracles. Un homme de foi, même si on parle de crise économique, même pendant les confinements, l'Éternel enverra le corbeau afin de les nourrir. C'est ça la foi. La foi par moment brise les principes des hommes pour te secourir. Elle est pour manger. Les hommes diront, il faut qu'il ait un homme qui va les préparer pour lui et lui apporter la nourriture. Mais la foi peut envoyer un corbeau. Bien aimé, jusqu'à la fin de mon message, ce que je voulais vous faire comprendre, c'est d'avoir la foi en Dieu. Nous mettons trop confiance aux hommes. Nous commençons trop à croire aux hommes qu'à Dieu. Voilà pourquoi on a des blessures, des déceptions. Mais la Bible déclare, ceux qui se confient en l'Éternel ne seront jamais confus. Crois en Dieu. Crois en ses promesses. Commence à mettre en place les œuvres de la foi. Tu vivras Dieu dans ta vie. Que Dieu vous bénisse abondamment.